J'ai vraiment commencé par l'illustration, je devais avoir 12-13 ans. Et puis quand j'ai eu 15 ans, j'ai annoncé que je voulais dessiner. Et on m'a dit non, 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 non. Allez, compta, gestion, comptabilité. Du coup, j'ai pas dessiné. Et puis quand j'ai eu 40 ans, c'est revenu. Et j'ai créé cette petite bretonne, histoire de me donner une raison de dire des choses. Parce qu'entre parenthèses, je suis hyper introvertie et c'est compliqué pour moi de parler. Du coup, elle m'a beaucoup aidée. Et de fil en aiguille, bien, ça a plu, on m'en a redemandé. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'interviens auprès d'enfants, dans les classes, en ce moment, on intervient sur des CM2, des 5e. Un de mes objectifs, c'est de donner les moyens à ces enfants de s'exprimer par le dessin, mais aussi de déclencher chez eux quelque chose qui les valorise. Et si jamais dans leur esprit ils ont envie de dessiner et qu'on ne leur a pas donné la possibilité de le faire, dans ces ateliers, j'espère à chaque fois qu'un enfant va dire mais oui, c'est ça que je veux et je le ferai. On ressent tout de suite quel enfant prend le dessin comme moyen d'expression. Et quelquefois ça paraît même vital. C'est impressionnant de voir les résultats, et surtout dans le domaine de la BD. Dans la BD, tu as les dialogues, tu as tout un tas de scènes que tu peux utiliser, et je pense que c'est vraiment un bon moyen d'expression et de révélation. Et pas seulement d'ailleurs quand on intervient dans les centres médicalisés pour personnes à déficience mentale, c'est aussi un moyen pour eux, le dessin et l'art en général, de s'exprimer. Et quand ils ne peuvent pas s'exprimer avec la parole et qu'ils y arrivent par le dessin, je rentre le soir, je dors bien. Je pense qu'avec l'humour, tout passe. Et j'ai abordé des sujets hyper sensibles, hyper délicats, mais avec l'humour, ça dédramatise un petit peu la situation. J'ai abordé des thèmes comme on va dire les inégalités qu'on voit tous les jours encore maintenant au XXIe siècle, et la façon de le dire. Si tu abordes le thème de façon hyper sérieuse, tu vois, ça passera par là et ça sortira par là aux oreilles de ceux que tu vises. Mais quand tu ajoutes un jeu de mots, quand tu jongles avec les mots, la personne concernée va le prendre différemment. Ça restera un peu plus à l'intérieur de la tête avant de ressortir. Pour ma musique, maintenant, il n'y a plus besoin de crayon. Je vais directement au feutre. Ensuite, je scanne ma musique. En amont, j'ai travaillé beaucoup sur la phrase. Le dessin me prend 5 minutes. Par contre, la phrase me prend plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et une fois que la phrase est prête, je fais mon dessin, je scanne, je tape mon texte et j'envoie. Ce qui est, par exemple, la bande dessinée, j'utilise d'abord des feuilles A4 où je fais les croquis au crayon. Je gomme, je dégomme. Une fois que mon croquis est OK, je vais aller prendre ma feuille A3 sur laquelle j'ai tracé mes cadres et je vais commencer à dessiner. Ensuite, je passe à dessiner au crayon. Ensuite, je repasse au feutre noir, je gomme le crayon. Et ensuite, avec une tablette lumineuse, je mets une feuille A3 superposée sur ma planche et je refais tout à l'encre sans mettre aucun crayon pour pas qu'au scan ça se voit. Et ensuite je passe sur Photoshop et je pose les couleurs. C'est un processus assez long et c'est ça justement qui est intéressant, ce processus dans la bande dessinée, tout ce qui est scénario, storyboard, croquis, tout ça, quand on ne connaît pas mais qu'on a envie de le faire, on a l'impression que c'est une montagne qu'on a devant nous pour créer une BD. À l'école, avec les gamins, je vulgarise un petit peu tous ces procédés et au bout de 3 séances, ils savent
créer une BD. J'explique tout ça. C'est justement un des problèmes, je pense, pour beaucoup de personnes qui ont très très envie de dessiner, de faire des BD, qui se disent mais non, c'est trop compliqué. Mais si on apprenait ça à l'école, je pense qu'on aurait beaucoup plus d'auteurs.